Bonjour à tous. Pour trouver la bonne combinaison de votre quintet nocturne à Cabourg, je me suis mis à la fraîche, à l'ombre, et j'ai été visiter le film Les Visiteurs pour vous dénicher mon coup de cœur. Mais chut, il ne faudra pas le répéter. Plus sérieusement, il y a entre guillemets une sorte de dicton à Cabourg. On dit dès qu'on met un pied sur l'hippodrome, il n'est pas possible ou il est très difficile de rendre 25 mètres sur cette piste. Tout le monde vous dit cela, ce qui m'empêche pas tous les étés de voir des chevaux des 25 mètres gagner à Cabourg. Mais bon, on va laisser parler le peuple et pour ne pas finir comme des gueux, on va essayer de gagner une petite fortune. Alors pour cela, on va quand même respecter ce dicton. J'ai décidé de rester devant pour vous donner mes deux bases et notamment mon favori. Moi je le sens bien. En plus, il va monter en grade. C'est le 6 Caporal Laborie. Il reste sur deux beaux succès. Et en plus, il est confié à la star Franck Nivard. Et on le sait, dans ces lots de province où les chevaux se tiennent assez près, il faut faire confiance plutôt aux mains en or. Et Franck Nivard, comme Jean-Michel Bazir, est l'une de nos mains en or. Eh bien, le cheval reste sur deux gagnes, il part devant à Cabourg, il a échenne, l'entourage est confiant. Eh bien, ô capitaine, mon capitaine, pour citer cette fois le cercle des poètes disparus, moi je le sens dur comme fer, mon capitaine. Voilà, je poursuis avec mon autre base qui reste devant également, c'est le 8 Coup chanceux. Alors là, quand j'ai vu les partants, je me suis dit, Jean-Marc, et vous le savez, j'aime les chevaux au nom rigolo. Si on ne joue pas coup chanceux, on va passer à côté. L'engagement est en heure, c'est l'engagement de sa vie, il part devant, l'entourage est confiant, la course est visée. Que voulez-vous que je rajoute de plus? C'est pratiquement un coup sûr devant, voilà, ce numéro 8, coup chanceux. Et puis derrière, on va aller chercher les favoris. Mais attention, parce que le gros favori qui est annoncé à 3 contre 1, c'est le 15 Carioca de Loup. Carioca de Loup, c'est un cheval que je connais bien, qui m'a énormément déçu. Écoutez sa musique, 7e, distancé, 9e, 12e, distancé, 9e. C'est pas bon tout ça. Et puis oui, dernièrement, il y a eu une mouche qui l'a piqué et il gagne la queue en trompette très facilement. Alors bien sûr, sur cette valeur, sur cette performance, on peut lui voir une bonne chance, mais c'est loin d'être un coup sûr. Attention, attention. Donc je le mets en troisième. Et puis en quatrième, un cheval qui a complètement raté sa carrière. Je le sentais tout bon dans sa jeunesse. Et puis il n'a pas fait autant d'hold-up qu'on pouvait l'espérer. C'est Clyde Barrow, le numéro 16. Là c'est le plus riche du lot. La logique voudrait qu'il se retrouve à l'arrivée, mais cette année, malgré sa classe, malgré tous les espoirs qu'il a donnés dans sa jeunesse, il n'a pas gagné. On est au mois de juillet, il n'a toujours pas gagné. Donc cela veut dire qu'il n'a pas son mordant d'hier. Mais vu la faiblesse du lot, il devrait se retrouver à l'arrivée. Mais là, vous l'avez compris aussi, c'est pas une base. Ensuite, eh bien voilà, je suis allé chercher, j'ai dégoté mon coup de cœur en petite province et j'ai demandé à Godefroy Amaury, le comte de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt, le fameux Jean Reno dans le film, de dénicher un cheval qui vient de très très loin, qui vient de l'au-delà, d'un autre monde, d'une autre vie. Eh bien, très sérieusement, je vous ai déniché le 13 Brianna, qui vient de courir à Montmirail. Ah oui, vous avez dit, fou, Jean-Marc, tu as été le chercher loin, ce coup de cœur. Eh bien oui, parce que ce jour-là, elle fait une jolie bulle, 9e, mais elle a eu tous les malheurs. Tout s'est fermé, elle est replanchée à la corde, elle a essayé de faire tout ce qu'elle voulait. Personne n'a voulu la laisser passer. Et pourtant, elle est au top de sa condition. Elle vole à l'écurie. L'entraîneur est confiant et surtout, j'ai bien fait le papier. Regardez la course d'avant. C'est à Vincennes, on n'est pas à Cabourg. Vincennes 3e, 2100. Et là, elle fait exploser le chrono. 1:11:6. 1:11:6. Un record tout frais comme cela. Mais ça doit sauter aux yeux. Elle est annoncée, tenez-vous bien, à 25 contre 1. C'est pratiquement un soleil. Et précédemment, elle finit 4e à Argentan. Derrière, le cheval que je vous ai cité récemment, Docteur d'érable, que j'aime bien, et une certaine Demoiselle Mika, qui a raté son bon engagement récemment,
mais que je voyais bien dans un quintet cette semaine. Et cette demoiselle Mika, eh bien, Brianna l'a battue le 21 mai à Vincennes. Écoutez, là, on marche sur l'or. Du 25 contre 1, elle a un papier en béton, Brianna. Si elle est heureuse, elle va rendre la distance et elle va corser les rapports. Voilà. Oh capitaine, mon capitaine, je vous ai donné un gros tuyau. Allez, on continue notre sélection avec le 14 Braco. Alors là, je ne suis pas allé chercher midi à 14h, tout le monde vous le donne. L'entourage est conscient, le cheval est amené au top. Bon, il n'aime pas trop gagner, on le voit récemment, mais ses lignes lui permettent d'avoir quelques espoirs dans cette modeste catégorie. Et puis, il y a un amour de cheval. Ce genre de chevaux qui défend toujours nos économies, ce cheval, boxeur des beaux, il ne vient pas de Provence, mais il boxe à chacune de ses sorties et il rentre tout le temps dans l'argent. Écoutez sa musique deuxième distancée, bon lui, on lui pardonne. Mais ensuite deuxième, cinquième, troisième. Là aussi, son écurie est confiante. Ce numéro 1, moi je le sens bien. Alors, peut-être pas pour le tiercé, mais 4 5e, c'est dans ses cordes et il part devant. N'oubliez pas, c'est difficile de rendre 25 mètres à Cabourg. Et puis donc je reste logiquement devant pour respecter ce fameux dicton, entre guillemets, de Cabourg, avec mon copain du Cèdre, le numéro 4. C'est un cheval qui aurait dû disputer l'arrivée la dernière fois. Précédemment 2-2, on sent que le cheval est bien, il est en forme, il avait envie de répéter la dernière fois, et puis il a été contrarié, paf, au galop. Cette fois, s'il ne bouge pas d'une oreille, je pense qu'il va compléter la bonne arrivée. Alors, c'est un peu un quintet piège. Moi, je me méfie beaucoup des quintets en nocturne le vendredi, que ce soit à Cabourg ou à Vincennes. Il y a toujours un tocard qui sort de nulle part. Donc, le conseil, c'est faites un couplet, mais allez chercher votre tocard à vous. Moi, mon tocard, vous l'avez en tuyau, c'est le 13. Mais si vous voulez voir la tête du caissier, essayez de jouer favori, mais trouvez votre tocard à vous. En tout cas, évitez le 2 baraka de Montchel. Ce cheval n'a pas la baraka du tout, il trotte à côté de ses sabots. Allez, bonne chance et bonne nuit. La lune est en train de sortir en ce moment.